Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans un unboxing de la T-Box du mois de novembre. Ce mois-ci elle s'intitule So British et elle est en partenariat avec Farrow and Ball. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais vous aurez compris de quoi je parle. C'est un magasin de tapisserie et de peinture. Voilà, donc qui a fait cette très belle coloris sur la box. Enfin, elle est super jolie. Le premier cadeau, accessoire, produit qu'on a, c'était dessus la box. Donc c'est des Tyrell Postcone, sweet and salty, voilà, sucré salé je crois. Et rien que déjà le taux de calories pour un sachet, 119 calories, on a intérêt à les manger mais en les dégustant. Mais voilà, je ne les ouvre pas devant vous comme je peux faire d'habitude parce que je ne compte pas les manger tout de suite et les ouvrir ça gâcherait un petit peu le goût. Donc la box, je vous l'ai montré. On va ouvrir. Et pour ce qui est donc des petits papiers, fascicules et tout qu'on pourrait avoir, tout d'abord je vais vous montrer les cartes. Comme d'habitude. Donc tout d'abord on a une carte, c'est It's Time. It's Tea Time, n'importe quoi. Donc c'est l'heure du thé qui est très jolie. Après, on a une citation d'Oscar Wilde, je sais pas, je vais jamais le dire ce nom. Je peux résister à tout sauf à la tentation, qui se présente comme ceci. Et la petite dernière, c'est tea is always a good idea. Donc le thé est toujours une bonne idée, je crois que... Et c'est encore une citation d'Oscar Wilde, non rien à voir, je vous dis des bêtises, mais alors... non, c'est parce que je l'avais mis derrière, du coup j'ai cru que c'était ça. Mais sinon, voilà, j'aime toujours énormément ces cartes. Elles sont... voilà, c'est à chaque fois que j'envoie des colis ou des lettres, voilà, j'ai toujours ma petite carte. Après, on a donc la fameuse histoire du popcorn. Donc, popcorn salé ou sucré. Tyrell met tout le monde d'accord avec ses popcorn sucrés et salés. Des graines de maïs légers soufflées à la perfection en Angleterre, à picorer devant un bon film avec une tasse de thé vert. Un grand powder, par exemple. Enfin, bon, moi, la production anglaise, c'est pas ça. Et après, on a une petite carte de Farrow and Ball qui, en fait, si vous remplissez cette carte et que vous l'emmenez au magasin, elle vous permet d'avoir 5 échantillons gratuits de tapisserie et 100 ml de la peinture de votre choix. Donc je trouve ça sympa. Donc si ça intéresse quelqu'un qui a ce genre de magasin à côté de chez lui, dites-moi-le, je vous l'enverrai parce que moi, perso, je n'ai pas ce magasin près de chez moi. Donc ça me sert un petit peu à rien. Pour ce qui est des miam miam et autres petites goodies, je vais d'abord commencer par les miam miam autres que les sucrés salés. On a eu des perles d'orange au chocolat, donc c'est des petites perles à croquer, je dirais. Je ne les ouvre pas parce que je connais déjà le goût et j'aime beaucoup. Mais là maintenant tout de suite, je ne compte pas les manger, donc je préfère pas les ouvrir. Et le petit cadeau, c'est le cadeau que j'adore, c'est une boule à thé des frères d'Aman Frères. Voilà. Et avec une théière et franchement, j'adore ce genre de boule à thé. Ça sert toujours quand on veut se faire voilà, une infusion toute seule, sans être obligé de faire une grosse théière. Donc voilà, j'aime beaucoup et ça je la garderai, je l'utiliserai forcément. Nous allons prendre maintenant le menu qui se présente comme ceci, avec bien sûr derrière la peinture de Farrow and Ball. Et le petit édito nous dit: pour cette édition exceptionnelle, la T-Box s'associe à Farrow and Ball et célèbre le British Tea Time. Quintessence de l'art de vivre élégant et raffiné, Farrow and Ball, maison renommée pour ses papiers peints à la texture incomparable, nous dévoile un univers inspiré de la campagne anglaise du Dorset. Bucolique et douce, leur création évoque ces moments uniques à flâner en laissant voguer nos pensées au fil des journées, entourés d'amis réunis autour d'un bon thé. Esquis Tea Time, aux saveurs légèrement corsées, florales et parfois exotiques, chaque gorgée, chaque douceur est une invitation au raffinement, une échappée volée au tourbillon des jours. Donc déjà, je l'ai trouvé très poétique l'édito. Donc on va commencer par les thés Dragonfly Tea, je vais y arriver. Donc on a eu deux choix, donc on a avec la libellule bleue et la libellule verte.
On va commencer par le bleu parce que c'est le premier qu'il y a dans le truc. Donc ça s'appelle Cap Miley Shane et c'est plus pour le matin. Donc par ici, une petite libellule bleue aux notes émeraude pour un thé vert de Chine biologique. Soigneusement choisi en altitude parmi les montagnes verdoyantes du sud du pays, il incarne la pureté, un équilibre parfait entre douceur et légèreté, sans aucune amertume. Pureté. Alors la pureté, c'est écrit pur et plus loin de thé, je trouve ça joli, je sais pas. Et après on a celui... Non, je vous ai dit des bêtises. Ce que je viens de vous lire, c'était celui-ci. Et ils se sont loupés en fait. Une petite libellule bleue, elle est pas bleue, pour moi ça c'est vert. Ah bon, ce que je viens de vous lire, c'était ça. Et celui-ci, en fait, ça s'appelle donc le Cap Miley Shane. Et lui, c'est par là une petite libellule bleue aux notes turquoises pour un rainbow biologique épicé, naturellement sans caféine. Le mélange de cannelle, de gingembre, de cardamome, de clous de girofle et de poivre noir éveille et apaise les sens. Sa puissance aromatique réchauffe les douces matinées hivernales. Et bien sûr, celui-là aussi, c'est pour le matin. Le prochain, c'est un thé de la marque Clipper, donc c'est un thé vert biologique au citron. Je vous présente à quoi il ressemble et je vais vous lire la petite biographie. Donc je vais en retenir qu'un parce que ça sert à rien que je vous tienne toute la panoplie. Donc subtilement infusé de zeste de citron et rehaussé d'arômes naturels de citron, ce thé vert biologique reste un incontournable. Son aspect légèrement doré, d'une grande pureté, sublime chaque tasse. Ses vertus apaisantes et purifiantes sont très appréciées par tant maussade, un goût léger et délicat, énergisant. Donc la petite astuce qu'ils vous mettent avec ça, c'est avec une larme de miel et un soupçon de gingembre, le thé vert biologique au citron renforce et soulage les petits maux de l'hiver. Donc en fait, il est sympa si vous êtes malade. Après, on a un délice indémodable, le Teapings. Le Teapings, ça ressemble à ça. Alors, ce que j'ai bien aimé avec cela, je m'emmêle un peu, je vais y arriver, à la fin j'arriverai à vous les faire tenir. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ça, c'est que le papier d'emballage est recyclable. Et moi qui en ce moment essaye d'être le plus naturel possible, je dirais. Voilà, donc ça je suis totalement pour, il faut que je les teste. Donc je vais essayer de vous les... Voilà, il y en a un qui s'est déjà barré, hein, excusez-moi. Voilà. Donc on a le Darjeeling Earl Grey. Donc il y a un petit chien dessus, saucisse là. Le seul, l'unique, l'incontournable, une base de thé Darjeeling venue tout droit de l'Himalaya avec des fleurs de bleuet et un arôme naturel de bergamote. Donc celui-là, c'est pour le matin. Après, on a le Green Tea White Might. Donc un grand classique, le traditionnel thé à la menthe. Ici, un thé vert chêne mi et des feuilles de menthe poivrées pour infuser à la marocaine avec ou sans sucre. Ça, c'est toute la journée. Après, on a le Apple et Cinnamon, donc pomme et cannelle. Une douce odeur de tarte aux pommes flotte dans l'air avec cette infusion de pommes, de cannelle et de feuilles de mûrier. Chaque tasse est un goûter gourmand comme un retour en enfance. Donc vous l'aurez compris, celui-là, c'est le goûter. Et donc, le Chocolate and Might, donc un duo parfait. Cette infusion à base de cosses de cacao, de pépites de chocolat et de menthe poivrée se savoure comme un after eight typiquement british, typiquement britannique. Donc il sent quand même pas mal déjà à travers le papier et j'ai vraiment hâte de le goûter. Je pense que je ferai toute une journée où je commencerai avec ça et finirai avec ça. Après, un thé de la Teabox, le Jane Eyre, je sais pas comment ça se prononce. Donc lui, c'est créé autour de la jeunesse. Le thé Jane a été imaginé comme une douce éclosion de saveurs. Mélange léger et vaporeux de thé blanc et de thé vert Sancha de Chine, la mandarine se mêle au magnolia. Ce duo frais et lumineux est agrémenté de fleurs d'oranger, d'écorce d'orange et de pétales de cardamome. Il vous transporte au château de Thornfield Hall sous la capeline d'une jeune femme passionnée, candide et émouvante. Donc je ne sais pas du tout quelle odeur ça a. Voilà. Ah, on sent super fort l'orange. Donc si vous n'aimez pas les agrumes,
c'est un petit peu malheureux pour vous. Le gâteau qu'il nous propose, c'est un carrot cake. Donc celui-là, c'est un truc que je vais tester parce que j'adore la carotte et j'ai toujours voulu tester ce petit gâteau. Donc le Charming, donc Amadati, c'est celui-là. Voilà, donc on a 4 choix de cette marque. Donc on a le premier qui est l'English Breakfast. Donc c'est celui-ci qui est pour le matin. Donc c'est le thé noir des matins anglais par excellence. Il rassemble les meilleurs mélanges provenant des régions Assam, Ceylan et du Kenya. Un classique corsé agrémenté d'une goutte de lait. Après on a le Earl Grey. Lui c'est pour la journée. Donc mélange subtil de thés orientaux délicatement parfumés à la bergamote. Le thé noir Earl Grey est très apprécié des Anglais. Il se déguste lors de la fameuse pause de 17 h avec une rondelle de citron. Alors, je ne suis pas très fan d'Earl Grey, mais bon, je goûterai quand même. Et après, on a donc le Charming, le Winter Charming, juste relax, une infusion de chaleur qui mêle pommes, cannelle et zeste d'orange, à savourer sous un plaid tout doux en regardant les feuilles de l'automne roussir. Moi, en ce moment, c'est plutôt les feuilles d'automne s'envoler parce que c'est la tempête chez nous. Et donc, ça savoure le soir. Et le dernier, c'est citron et gingembre. La coupe idéale, exaltante et rafraîchissante, cette infusion combine avec délicatesse le gingembre et le zeste de citron, énergie et vitalité tout au long de la journée. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent tout au long de la journée alors que c'est un thé du soir. Donc, mystère et boule de gomme. Et donc, le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le Yorkshire Gold de la marque Taylor. Lui, c'est un breakfast tea aux arômes francs et bien corsés. Il mélange 3 thés noirs différents provenant des meilleures plantations d'Inde et d'Afrique. Sa couleur est presque dorée, il se déguste volontiers avec une goutte de lait. Observez bien le sachet, les armoiries royales du prince de Galles y figurent. La marque est le fournisseur officiel de la famille royale. So smart. Donc déjà, on dirait plutôt du thé que vraiment du café plutôt que du thé. Donc je sais pas du tout ce que ça fait en odeur. Et il est affreux. Enfin, j'aime pas du tout l'odeur, mais bon. Et donc, je sais pas si c'est fini. Hein, voilà. Il y a aussi des scones au Earl Grey. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai jamais goûté. Je pense des genres de choux. Et après, on a encore une citation d'Oscar Wilde qui est « Soyez vous-même, tous les autres sont pris ». Voilà, j'aime énormément cette petite citation. Donc voilà, c'était la box So British. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à faire ce que vous voulez. Dites-moi si vous avez eu cette box et si vous avez goûté certains thés et aimé. Je vous fais de gros bisous et je vous reviens très bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao ciao.